cours de sa vie, elle a à peu près tout fait et tout réussi. Née en 1875, Marie Marvin va connaître une vie longue et bien remplie, riche d'aventures, de records et de dangers. Pionnière de l'aviation, elle est aussi une sportive hors norme dans tout un tas de disciplines, ski, marche, natation, alpinisme, tir, cyclisme, elle a tout fait, je vous dis. À une époque où les femmes ne sont pas encore légion dans tous ces domaines, celle que l'on surnomme la fiancée du danger va marquer l'histoire, notamment à bord de son avion où elle réalise de nombreux records. Elle s'engagera aussi incognito dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et participera à la Seconde dans l'aviation sanitaire, un domaine où elle apportera beaucoup. C'est une vie exceptionnelle sur laquelle nous allons donc revenir en tentant bien sûr de suivre le rythme parce que ça va vite, très vite. Bon, Marie Marvin, c'est un épisode qu'on m'a pas mal proposé finalement. Personnellement, je connaissais pas à la base, alors j'ai été me renseigner, lire des trucs sur elle, et franchement, faut s'accrocher. Et en plus, ça me permettra de combler quelque peu le quota féminin de cette émission, parce que bon, disons que jusqu'à présent, il est pas fou quoi. Cuisine. Le meilleur moyen de vous présenter sa vie et son parcours, qu'on peut qualifier d'hors du commun sans trop exagérer, c'est de faire ça chronologiquement. Et même chronologiquement, vous allez voir, ça va très vite. Alors Marie est née à Aurillac en 1875. Bon, jusqu'ici ça va, elle est juste née. Dès son enfance, sa mère va mourir, puis ses frères. C'est alors qu'elle se rapproche de son père et ce dernier va lui permettre de s'initier au sport. La famille s'installe d'abord à Metz, puis à Nancy et Marie débute sa pratique du sport par la natation. On dit qu'à 4 ans, 5 ans, elle pouvait nager plusieurs kilomètres déjà. Et ça, c'est que le début. Aux côtés de son père, elle s'initie donc à plusieurs choses. La natation, je vous l'ai dit, mais aussi l'escalade, le billard, parce que pourquoi pas. Elle parvient ensuite à convaincre son père de la laisser prendre des leçons au cirque, ce qui lui permet de se former au funambulisme, au trapèze, à l'équitation et à la gymnastique. C'est ce qu'on appelle les arts circassiens. Et ouais, je vous apprends des mots. Puis elle décide de se mettre au vélo, ce qui n'était absolument pas commun à l'époque pour les femmes. Et donc c'était un truc qui se faisait pas trop. En parallèle, elle fait des études, bien sûr, une licence de lettres. Puis elle étudie le droit, les langues vivantes. On dit qu'elle parlera jusqu'à 7 langues. Et obtient même le diplôme d'infirmière de la Croix-Rouge. Ah oui, et en 1899, elle est l'une des premières femmes à obtenir son permis de conduire. Voilà, j'essaye de caser toutes les infos, mais il y en a trop. En 1904, elle participe à la course cycliste Nancy-Bordeaux en jupe-culotte, car les femmes n'avaient pas le droit de porter un pantalon. 4 ans plus tard, c'est carrément le Tour de France. Mais comme les femmes n'avaient pas le droit de participer, Marie prend le départ de la course quelques minutes après les hommes, et au final, elle fera partie des quelques 36 coureurs seulement qui arriveront sur 144 au départ. Et elle fera bien d'autres parcours, comme par exemple Nancy-Naples en vélo, tout ça pour assister à une éruption volcanique. Tranquille. Elle fait aussi du canoë, voilà, à 15 ans, elle fait les 400 km qui relient Paris à Coblence en canoë. Fallait que ce soit dit. Elle n'abandonne pas non plus la natation, puisqu'en 1806, elle est la première femme qui traverse Paris par la Seine. C'est un trajet de 12 km et demi quand même, et son score la place 15e au classement général. Elle traversera aussi plus tard le lac de Gérardmer dans les Vosges ou encore le golfe de Naples. Pour la rigolade quoi. Et puis comme le vélo, le canoë, la natation, ça suffit pas, elle fait de l'alpinisme aussi. Elle se lance dans l'ascension de la Dent du Géant ou encore de l'Aiguille du Grépon. Et pour rester dans la cohérence, entre 1908 et 1910, elle rafle plus de 20 médailles d'or à Chamonix, en ski, en patinage artistique, en patinage de vitesse. Elle fait tout. Elle remporte même la première compétition féminine de bobsleigh. Je vois difficilement comment elle pourrait faire plus. Oh, mais il y a encore de la place pour d'autres trucs, hein. Elle fait aussi de la boxe, du karaté, du baseball, de l'escrime, de la spéléologie. Elle traverse le Sahara, les États-Unis et au total, dans toutes ces disciplines, elle cumulera 17 records mondiaux. C'est pas mal. Est-ce que je profite de ce moment pour vous préciser qu'elle n'avait pas d'enfant ? Même si je pense que vous l'avez logiquement déduit depuis le début. C'est en 1901 qu'elle lève pour la première fois les yeux au ciel en obtenant son brevet de pilote de ballon libre. Elle volera d'abord accompagnée, puis seule, et en 1909, elle devient la première femme à traverser la mer du Nord et la Manche en ballon. Et c'était une sacrée aventure qui a duré 14 heures au total, et au cours de laquelle sa nacelle touche l'eau 52 fois,
Elle a même failli se prendre les falaises côtières. En cette année 1909, elle passe la vitesse supérieure en faisant ses premiers essais à bord d'un avion. Et l'année suivante, logiquement, elle obtient son brevet de pilote, devenant ainsi la 3e femme pilote au monde, derrière 2 autres françaises. Les records ne vont alors plus tarder, puisque la même année, elle établit le premier record féminin avec 53 minutes de vol. Elle va continuer à voler, tout en faisant plein d'autres trucs à côté, ça faut toujours l'avoir en tête, et elle va cumuler plus de 700 vols jusqu'en 1912, le tout sans le moindre accident. C'est en 1913 qu'elle connaît son premier accident, et il est grave. Alors qu'elle veut se poser dans un champ, son avion se retourne et elle se retrouve bloquée en dessous. Elle creuse un petit espace autour de sa bouche pour pouvoir respirer dans la boue et elle sera sauvée quelques minutes plus tard par des agriculteurs. Mais les avions, elle ne fait pas que les piloter, puisqu'en 1910, elle participe à l'élaboration d'un avion sanitaire permettant d'emporter une civière sous le fuselage et équipé de skis métalliques pour pouvoir se poser partout. Malheureusement, il ne verra pas le jour et en 1914, l'Europe plonge dans la Première Guerre mondiale. Dans un premier temps, elle participe à 2 bombardements au-dessus de Metz, ça lui vaudra l'obtention de la Croix de guerre d'ailleurs. Puis l'armée lui fait part de son refus officiel de la laisser participer en tant que femme à ce conflit. Malgré tout, grâce à ses études, elle peut devenir infirmière major, elle exerce à Nancy, mais être infirmière à l'arrière du front n'est pas un défi à la hauteur du personnage Marie Marvin. Après 2 ans et demi de service, elle se déguise en homme et rejoint le front dans un bataillon de chasseurs à pied. Elle va ainsi combattre aux côtés des poilus pendant 47 jours dans les tranchées avant d'être démasquée et de devoir quitter le front. Mais comme c'est pas non plus n'importe qui, le maréchal Foch va l'autoriser à rejoindre le 3e régiment des chasseurs alpins en tant qu'infirmière et correspondante de guerre sur le front italien. Là, elle va contribuer à évacuer les blessés, en ski bien entendu. Après la Première Guerre mondiale à laquelle elle a pris toute sa part, elle continue son travail de journaliste et part au Maroc avant de s'investir pleinement dans son grand projet, l'aviation sanitaire. Elle voyage, donne des conférences, organise des congrès, des films documentaires même pour promouvoir son projet. Ainsi, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, c'est logiquement qu'elle sert en tant qu'infirmière de guerre. Et comme toujours, elle se distingue puisqu'elle invente carrément un type de suture chirurgicale permettant de recoudre les plaies plus rapidement. Elle fonde également un centre de convalescence pour les aviateurs blessés qu'elle nomme le repos des ailes. Après la guerre, en 1949, elle devient officier de la Légion d'honneur, ce qui ne fait que compléter en beauté sa collection déjà bien remplie de médailles et de trophées. C'est simple, Marie Marvin, aujourd'hui encore, est la femme la plus décorée de l'histoire de France avec un total de 34 médailles et décorations. Elle terminera sa vie comme elle l'a débuté, c'est-à-dire à 100 à l'heure. En 1955, elle a 80 ans, le gouvernement américain lui offre un vol à bord d'un chasseur supersonique. L'année suivante, elle lance son grand projet, l'aviation sanitaire mondiale. En 59, à l'âge de 85 ans, elle ne s'arrête pas là et passe tranquillement son brevet de pilote d'hélicoptère. Pourquoi pas? Elle pilote même le premier hélicoptère à réaction au monde. Et puis à 86 ans, parce qu'il n'est pas question de se ramollir, elle fait Nancy-Paris en vélo. Voilà, comme ça c'est fait. C'est finalement dans un relatif oubli qu'elle meurt en 1963. À l'hospice, il faut dire que cette vie trépidante a un prix, celui de ne pas avoir eu d'enfant et donc de famille. C'est pour ça qu'il y a des féministes qui s'enflamment à propos de Marie Marvin, et moi-même, j'ai aucun problème avec le fait qu'il existe des femmes de cette trempe, et je salue son parcours incroyable. Et bon, si après c'est ça le but ultime féminin à atteindre, franchement là, je dis qu'il faut savoir se tempérer quand même des fois. S'il y avait juste des Marie Marvin, on serait juste en voie d'extinction au bout d'une génération, quoi, ce qui est un peu gênant. Puis il n'y aurait plus personne pour faire à manger. Bon, c'est une blague, c'est bon, pas taper. Voilà, j'espère que vous êtes restés bien accrochés. C'était la vie épique, trépidante, incroyable de Marie Marvin. J'espère que ça vous a plu. Je tenais à saluer l'énergie incroyable de cette femme, sa volonté de servir qui l'amènera quand même jusque dans les tranchées et rendre donc hommage à celle que l'on surnommait la fiancée du danger, la femme la plus décorée de l'histoire de France. Voilà pour le quota féminin de la petite histoire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.